On entend parler d'éveil africain, de l'éveil de l'Afrique, tout ce qui se passe là, tout ce qui est en train de se passer, tout ce que l'Iran est en train de faire, doit servir de leçons aux Africains. Je répète, tout ce que l'Iran est en train de faire doit servir de leçons aux Africains. On tape pas ton partage. On est à combien de minutes de live? On a eu 7 minutes. On tape pas ton partage. On monte, on sécurise, on sécurise. On sécurise le live. Netanyahou a fait une interview. Je crois que c'est ce matin, hein, c'est ce matin que j'ai vu une interview. Il disait que, il a dit, c'était en anglais, mais il y a eu la tradition. Il disait que l'Iran, c'est 50 Corée du Nord. J'ai éclaté des rires quand j'ai vu ça. Je répète, Netanyahou, il a réapparu ce matin. Il dit l'Iran, c'est 50 Corée du Nord. TikTok, mais c'est pas possible. Netanyahou dit que l'Iran, c'est 50 Corée du Nord. Et que l'Iran veut la destruction du Moyen-Orient. Et que lui n'a pas poussé Donald Trump à venir faire cette guerre avec lui. Donald Trump pense aux intérêts des États-Unis et à leur future génération. Ah, vous les défenseurs, vous les Africains noirs qui vous connaissez pas. Déjà, Netanyahou est en train de nous dire qu'il a peur de l'Iran parce qu'il a peur que l'Iran devienne comme la Corée du Nord. Bon, il n'a même pas dit qu'il a peur. Il dit que l'Iran, là, c'est 50 Corées du Nord. Pourtant, nous, on connaît la force de frappe de la Corée du Nord. Donc, ils ne veulent pas que l'Iran soit craint comme Poupouyou. En conclusion, c'est ce qu'il veut dire. D'accord? Et il nous dit que Donald Trump le fait pour leur future génération. Les Noirs traitent. Vous êtes où? Je vous ai dit ici, je vous ai toujours dit que eux, ils pensent à leur future génération. Je répète, je vous ai toujours dit que eux, ils pensent à leur future génération pendant que vous vendez vos descendants, vous fondez votre future génération. On peut en parler? Eux, ils le font pour leur future génération. La Corée a créé quoi ici? Va les essayer. Va, envoie quelque chose. Pardon, toi-même, faut partir. Hein? Pardon, toi-même, faut partir. Et puis, hein, quand tu vas voir, tu vas venir nous dire que c'est qu'elle a créé. D'accord? Il faut partir voir toi-même. Et puis, tu viens nous expliquer, tu viens nous dire. Quand toi-même, tu vas aller voir, tu viendras nous dire ce qu'elle a créé. Nous, on ne peut pas te dire. Non, c'est pas, elle n'a rien créé. Il faut partir, tu vas voir toi-même. Donc, eux, ils pensent à leur future génération. Pendant que eux pensent à leur future génération, il y a des Laralato, des Nalomans, comme des frères noirs, qui eux sont en train de supporter les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils légalisent même le fait que les États-Unis quittent chez eux avec l'entité pour venir bombarder un autre pays. Déjà le guide, déjà sa femme, déjà ses personnes autour, déjà des enfants, parce qu'ils ont bombardé une école où il y avait 150 filles qui étaient enterrées hier. Oui. Une école où il y a 150 filles qui étaient déjà. Ça, ils ne parlent pas de ça. Les ingrats notoires qui sont. Ils viennent dire que non. Quand l'Iran vide l'entité, ils ne visent pas les bases, ils ne visent pas les trucs militaires, les sites militaires, ils visent les civils. Ah bon? Quand vous êtes les États-Unis, des vagabonds que vous êtes, des voyous que vous êtes partis bombarder. Jusqu'à déjà 150 filles dans une école. On peut en parler. L'école, la dernière fois que j'ai fait le live, ils étaient à près de 100 élèves. Là, c'est 150 filles qui étaient déjà dans cette école-là. Et vous parlez, vous venez vous défendre la bêtise. Dites-moi déjà, les États-Unis ont envoyé la démocratie où? Les États-Unis qui sont arrivés là, ils ont pris. Les Amérindiens sont où? C'est la même chose qu'ils veulent faire. Ils veulent juste faire capituler. Le nouveau guide iranien. Ça, c'est le nouveau guide. Ça, c'est les... les noms est là. Hein. La révolution, les quoi, les... Oh, Seigneur, le nom est là. Hein. J'oublie. Le nom est là. Le nom est là. Les quoi de la révolution. Oh, le nom est là. Hein. C'est ce que dit qu'ils ont bombardé Netanyahou là.
Ils ont traumatisé Netanyahou. Ils ont traumatisé Netanyahou hier. Les gardiens de la révolution, voilà. Ça, c'est les gardiens de la révolution et c'est Trump et son ami voyou. Mais son frère voyou, des trucs comme ça. Le nouveau guide a fait sortir un message hier soir qui était très pertinent, très très virulent. Même les gardiens de la révolution ont fait sortir un message hier. Le nouveau guide du nom de... Attendez, il ne faudrait pas que je me trompe. Attendez, je dis du nom de Alireza Arafi. Oui, eux ils sont pas de lui, il est jeune, hein. Lui n'a pas 86 ans comme l'autre là. Eux ne sont pas tolérants comme les autres. On tape pas, on sécurise les autres, des trucs. Il a fait sortir un message hier. Je l'ai publié sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas sur mon Facebook, allez vous abonner. J'ai publié sur mon Facebook, je dors, je me réveille matin, je vois que ça fait un boom sur Facebook. Les gens sont insultés dans les commentaires. Banaka, Ado Mouton, panafricain, ouais. Et tous sont été lavés dans les commentaires. Je les ai laissés, j'ai même pas liké, j'ai regardé, j'ai laissé. Donc, là, c'est frappé là-bas. Le nouveau guide, Alizera Arafi, nous informe que, et dit hier que l'heure des négociations est révolue parce que les États-Unis sont sortis hier. Pour ceux qui ne savent pas, il y avait une négociation. Les États-Unis ont trahi. Oui, il y avait une négociation et hier le 2, il devait se rencontrer aux États-Unis encore pour les négociations. Les États-Unis sont passés derrière eux le 28 pour venir les bombarder. Donc, il dit l'heure de... Et après, hier, les États-Unis ont dit que l'Iran veut négocier. Ils sont sortis pour dire qu'eux ne veulent pas négocier. Les États-Unis va lire eux. Donc, c'est comme cela qui dit l'heure de négociation est révolue. Les États-Unis ont délibérément choisi de franchir la ligne rouge, celle de l'irréparable, en déclenchant cette guerre. Ils ont signé leur propre arrêt de mort. Ils ignorent quand et comment le Koubéré tombera. Mais c'est nous qui tenons le fil. Ils agitent le spectre nucléaire comme un épouvantail, aveuglés par leur arrogance. Ils n'ont pas la moindre idée de l'étendue réelle de notre puissance, ni de ce que nous sommes prêts à dégainer. C'est-à-dire que je vous ai toujours dit, quand aveugle dit viens se battre, je vous ai toujours dit, quand aveugle dit viens se battre, je répète, quand aveugle dit viens se battre, le nouveau guide, il dit ils agitent le spectre nucléaire comme un épouvantail, épouvantail, aveuglés par leur arrogance. Ils n'ont pas la moindre idée de l'étendue réelle de notre puissance, ni de ce que nous sommes prêts à dégainer. La guerre des 12 jours, là. La guerre des 12 jours, ils n'avaient pas utilisé tous les missiles. Hier, ils ont utilisé le supersonique. Ils ont utilisé le supersonique sur l'entité. Je reprends. Hier, ils ont utilisé le supersonique sur l'entité. Cratère que ça fait là-dedans. Quand moi-même, il y a du cratère là-dedans. Je dis, mais c'est quoi ça là? Non, mais attends, ces gars-là, ils sont dangereux, hein? C'est quoi ça là? Que tous les hauts dirigeants ont été déjà. Zazo, je te rappelle que l'Iran n'est pas comme l'Afrique. C'est l'Afrique ici, là. Les gens ne préparent pas les successions. Depuis une semaine, voire 2 semaines. D'accord? L'ancien guide avait déjà préparé sa succession. Je répète, ils avaient déjà préparé sa succession. L'ancien guide avait dit, il y a quelques jours, avant qu'il soit déjà, il a dit que eux, ils préparaient cette guerre contre les États-Unis depuis 45 ans. Quand il a entendu, il y a eu froid dans le dos. Je répète, il dit, il préparait cette guerre contre les États-Unis depuis 45 ans. Oh, ok, c'est vous là. Ados, il n'a même pas su ce. C'est maintenant qu'il a été préparé. C'est-à-dire que si déjà demain il aura parlable, comme Oufoué l'a fait, il n'y avait pas successeur, il y a eu parlable entre eux là-bas. Eux là, ils préparent depuis. Ils préparent les générations pour ça. Et ça m'a rappelé un documentaire sur la Russie aussi que j'ai publié, où ils ont des écoles, ils ont près de 10 000 écoles d'enseignement de patriotisme aux enfants. Oui, en Russie. Ils ont ça. Ils apprennent les enfants à faire à prêter les pao, là. À être patriotes, ils les apprennent ça. Ce que nous, l'Afrique, nous ne faisons pas. Vous avez vu les Iraniens sortir hier.
Je répète, vous avez vu les Iraniens sortir en train de soutenir leur nouveau guide et les gardiens de la révolution. Après, j'ai lu le message des gardiens de la révolution ce matin. Quant à Israël, son sort est scellé. Chaque frappe, chaque crime, chaque souffrance. Attends, il y a AF qui est là. Chaque souffrance qu'ils ont infligée leur reviendra en tempête. Ils resteront dans notre ligne de mire, exposés, vulnérables, traqués. Nous marcherons dans l'ombre du guide et chaque pas est un éclair. L'Iran ne pliera pas. L'Iran gagne toujours. Oui, ça c'est les paroles du nouveau guide. Quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça, pardon, j'ai publié ça sur mon Facebook hier nuit. Aujourd'hui, je crois que ça a plus de 100 000 vues, hein, je crois. On a plus de 100 000 vues. Il y a plus de... Non, quand je me levais le matin, mais il y avait plus de 100 000 vues. Il y a plus de 100 000 vues. Parce que ces paroles, c'est-à-dire que lui, il n'est pas comme l'ancien guide. Je répète, lui, il n'est pas comme l'ancien guide. L'ancien guide, il était tolérant. Pour ceux qui disent, oui, les États-Unis... la Russie ne soutient pas l'Iran tout et tout. Non, ils les aident. Ils sont pour que la Russie, l'Iran ait les bombes atomiques. Ils sont pour. Ils les aident militairement. Ils les aident même dans leur armement. Et Truc a dit ça. Il y a eu un discours de Truc qui a répondu à ça. Je vais vous faire écouter parce que les gens sont trop dans l'émotion. C'est pour ça qu'il était retiré 2 jours. J'ai regardé les gens dans l'émotion. Il est sorti. Il a détruit les mensonges comme des châteaux des cartes, les assauts qui ne réfléchissent pas loin. Quelqu'un que la Russie n'a jamais dit ouvertement qu'elle a des accords de défense avec l'Iran. La Russie, oui, l'Iran est dans les BRICS, mais eux, ils sont d'une organisation économique. Ils ne sont pas dans une organisation militaire de défense. Non, ils sont dans une organisation économique. Mais la Chine et la Corée du Nord, qui eux le disent ouvertement, qui eux soutiennent tout comme ça, mais l'Iran, la Chine, hier, qui a envoyé de l'armement, encore des missiles encore à l'Iran, vous les laissez, hein. C'est si la Russie vous partez, mais vous voyez comment vous êtes frustrés, les assauts là. Vous voyez votre frustration. C'est à un certain niveau. Et Poutine a répondu ça. Poutine a dit que eux, ils sont à plus de 1000 ans de quoi là même là. Pendant que les États-Unis sont à 300 ans. C'est ce que le truc a dit, l'ancien guide. L'ancien guide a dit que eux, l'Iran, ils sont à 6 000 ans de trucs. D'années qui sont sur terre, ils sont là, leur royaume. Puis les Perses, on a vu dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, dans tous les livres, on parle des Perses. On parle d'eux. Même dans la Bible, on parle des Perses. D'accord? On parle du royaume ottoman. Les États-Unis, c'est 250 ans. L'entité, est-ce que l'entité même a dépassé 100 ans? Appelez-moi Mozart, il va me demander. L'entité, ça fait combien? L'entité, est-ce qu'ils ont dépassé 200 ans même? Je crois même pas qu'ils ont dépassé 150 ans. Poutine nous dit aujourd'hui que eux ils sont... Non. L'entité, c'est le référence de fabrication de l'humain sur Terre. Le monde a commencé là-bas. Eh Seigneur, c'est pas possible. Tu dis quoi? L'entité... Le monde a commencé à l'entité. C'est le peuple élu de Dieu. Je n'aime pas ça. Faut pas m'énerver. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Faut arrêter de cracher sur nos ancêtres. Afrique. Au mieux, c'est de l'ironie, tu fais, on dirait. Il fait de l'ironie. On y va là-dessus. Il fait de l'ironie. Mais je te dis, c'est eux qui sont le peuple élu de Dieu. Nous là, on est le peuple élu de Satan. Les gardiens de la révolution iranienne ont passé un message encore ce matin en montrant des missiles. Oui, en montrant un armement qui devait partir sur l'entité. Ce matin, très tôt, ils ont dit, le porte-parole a dit, l'ennemi doit s'attendre à des attaques continues qui leur enseignera des dures leçons. Les portes de l'enfer s'ouvrent de plus en plus, une après l'autre, devant les États-Unis.
et l'entité. Vous savez qu'on ne dit pas les noms. Vous connaissez l'entité, c'est quoi? Écrivez ça en commentaire. Nous ne surmonterons pas facilement la question de la vengeance par le sang du commandant de la nation, l'imam Ali Khamenei, des dirigeants martyrs et des enfants de l'école de Minabre. C'est les enfants de l'école de Minabre, là, c'est les 150 enfants là, que les deux entités voyous de la terre, que les adeptes, les supporters numéro 1 sont en Afrique, qui ne connaissent pas leur histoire, qui ne savent pas que l'Occident, laissons l'Occident, les États-Unis ont aidé l'Europe à venir nous piller, à venir nous coloniser. Oui, vous ne connaissez pas votre histoire. Si vous connaissez votre histoire, vous n'allez pas les supporter. Actuellement, on se rappelle de George Floyd, les Noirs sont maltraités même aux États-Unis où on dit pays de droit. On peut en parler. Dès qu'un policier voit un noir, il dégaine en même temps. On voit ce qui se passe. Vous allez venir nous dire ici que les États-Unis sont puissants, qu'ils aillent provoquer Poupouyou. Je répète, qu'ils aillent provoquer Kim Jong-un. En Corée du Nord, lui là, s'il entend boire son thé, il attend celui qui a fait erreur pour traverser son espace aérien. Pour qu'il l'évite. S'ils disent qu'ils sont plus forts au monde, qu'ils aillent provoquer Kim Jong-un, qui est en Corée là-bas, qui est en train de boire, qui les provoque, qui a dit aux Israéliens, venez prendre vos cadavres. Oui, parce que les États-Unis et les Israéliens ont envoyé des espions sur la plage là, directement pour les États-Unis, à Djala, à Ikla, à Kekekela, pour les trucs, il leur a dit, venez prendre vos cadavres. Les Israéliens, ils n'ont même pas Netanyahou qui dit qu'il est voyou. Quand il dit que lui, il fume poupou dans pou. Il n'a pas répondu. Qui répond? Oui. L'entité actuellement, depuis plusieurs jours, est en train de pleurer. Donc, comme le Mossad, le Yémen, et je crois l'Irak aussi, hein, on a l'Irak aussi soutient, parce que j'ai vu des bombardements de l'Irak, hein, sur l'entité, je crois. Pour l'Irak, confirmez-moi pour l'Irak. En tout cas, l'Irak aussi. Parce que hier, il y a eu ce matin, il y a eu des manifestations des Irakiens. L'Irak, avec Pakistan, avec le Liban, avec Yémen. Et voilà, c'est eux qui soutiennent. Ils voilà. soutiennent l'Iran. Mais voilà, l'Irak n'a pas fait frappe. C'est le Liban qui a fait frappe. C'est Hezbollah qui a fait frappe. Non, ils ont détruit un drone américain ce matin. Oui. L'Irakien. Le Yémen aussi. Le Yémen aussi. Les Houthis, c'est eux qui détiennent. Mais les Houthis, ils sont fous. Ils sont noirs. Les Houthis, même dans le détroit là-bas, là, c'est eux qui font les conneries. Hein. C'est eux qui détruisent les navires, comme on appelle ça même, israéliens. Poupouyou doit unifier son pays, la Corée. Va le dire. Comme tu sais conseiller. C'est-à-dire que vous laissez Poupouyou, hein? C'est ce truc. C'est ce Poutine, vous voulez mettre vos gammes. Allez conseiller Poupouyou, pardonnez. Poupouyou même a besoin de vos conseils. S'il vous plaît. Allez, hein? Maintenant, Macron. Maintenant, oui, comme je disais, il y a eu des manifestations des Irakiens devant l'ambassade des États-Unis. Les Palestiniens aussi, hier, ont manifesté, ils ont cassé même l'ambassade des États-Unis. Ils ne veulent pas d'ambassade des États-Unis chez eux. Ils sont en soutien, d'accord? Ils sont en soutien, c'est ça on dit panel, les sujets... Bon, c'est pakistanais, c'est pas palestinien. Et Pakistan, il y a eu 100 et quelques morts et des milliers de blessés. Voilà, ils étaient même en affrontement avec la police pakistanaise. Parce que les journalistes, on va écouter un peu, juste le début. Les journalistes russes ont posé des questions à Poutine. Surtout, pourquoi depuis il y a des provocations, il ne répond pas. Il vous a répondu, oui, j'ai eu obtenu la traduction. Écoutez. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Ma question est directe. Pourquoi, malgré les nombreuses provocations de l'Occident, qu'il s'agisse de sanctions économiques, de discours hostiles ou d'actes militaires indirects, la Russie ne répond-elle pas de manière plus ferme, plus frontale, alors même que vous disposez de tous les moyens pour imposer le respect et même contraindre l'Occident à revoir sa position? Est-ce une stratégie, une retenue ou autre chose? Merci pour cette question. Elle est légitime et je pense. Écoutez très bien le sage qu'il est. En Russie et au-delà. Avant de continuer, parce qu'il est en train de répondre, avant de continuer, j'aimerais vous dire que vous avez vu ce qui s'est passé en Iran. Je répète, vous aviez vu ce qui s'est passé en Iran. Le remplaçant du guide
Et les gardiens de la révolution, ils n'entendent plus. Hein. Le plus modéré, c'était le guide qui a été déjà. Pourquoi tu ne dénonces pas les FML, les vrais? Vous, les gens le jour que je vais dénoncer. Vous, les débiles de guerre, là. Vous avez dit que j'étais agent de la DGSE, des malades mentales. Après, vous venez sur mon panel pour dire non, que c'était une rumeur qu'ils ont lancée. Dégagez mon panel. C'est vous qui allez venir me dire ce que je dois faire. Vous avez fini de mentir si les gens sur mon panel là-bas. Bande de laraton. Vous voyez ce qui s'est passé en Iran. Depuis le guide Adja, ils n'entendent plus. Ils lancent les missiles en désordre. C'est comme cela. Il m'appelle et que je ne réponds pas, il fait un petit travail à côté là. Ok. C'est comme cela que quand vous allez avoir l'audace de dire que vous allez... Quand Poutine va déjà... Non, parce que vous ne pouvez pas rentrer en truc pour lui. Quand Poutine va déjà en Russie, et vous prévient, ceux qui sont derrière lui là, ne sont pas causants. Ils sont pires même que ceux qui sont en Iran actuellement. La preuve. Toskoy. Je vous redis. Ce qui se passe en Iran actuellement là. Regardez bien, hein. Le jour que Poutine sera plus à la tête de la Russie, ceux qui sont derrière lui là, je réponds, ceux qui sont derrière lui là, c'est lui le plus modéré en Russie. Ceux qui sont derrière lui, ils sont pires que ceux qui sont en Iran actuellement. La preuve, Tolstoï, il a dit ouvertement à Macron, tes 2000 hommes là, ils vont retourner dans ses cueils. Il a dit ouvertement, le plus modéré en Russie actuellement là. Il y a celui aussi de la Tchétchénie là. Il s'appelle comment même Ramzan Kadyrov. Donc je vous préviens, vos conneries de même vont gammes sur Poutine. Poutine n'est pas là, l'Occident est cuit. Voilà, on vous le dit, vous pensez qu'on plaisante. Essayez. Après, ne dites pas qu'on vous a pas prévenu. Le plus modéré en Russie, le plus modéré, c'est Poutine, qui les regarde et puis les laisse. Mais s'il y avait, par exemple, Toskoy ou bien celui de la Tchétchénie à la tête de la Russie actuellement, Occident, hein, l'Union européenne, les patrons, il est tout Nyagami. On vous prévient, on vous avait dit, on vous avait dit depuis que ça avait commencé la guerre de 12 jours. Même moi j'avais dit, le plus modéré en Iran, c'est le guide. Laissez le guide. Non, ben écoutez, vous allez lire. C'est ce que le nouveau guide a dit au fait. Il dit, pour le sang du guide que vous avez versé les enfants de l'école des minables, là, les 150 filles, là, vous allez payer. Il dit, vous allez payer. C'est lui qui, actuellement là, c'est lui qui a la tête. Vous allez payer. Oh putain, ils sont en deuil, hein. Ah, ou bien ils sont plus en deuil. Ils sont en deuil. Ils sont en deuil. Voilà. Il a eu foi. Non, le guide a eu foi en vous. Le guide s'est dit que comme il y avait une négociation, vous n'alliez pas rentrer, vous n'alliez pas attaquer. Parce que oui, il y avait une négociation. Hier, le 2, le premier ministre, mais le ministre de quoi là, devait se retrouver en truc avec Netanyahou et aux États-Unis pour qu'ils puissent parler encore. Il y avait une négociation. Mais comme vous êtes rentré dans la trahison, vous allez payer. Comme vous êtes des traites notoires. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Ma question est directe. Pourquoi, malgré les nombreuses provocations de l'Occident, qu'il s'agisse de sanctions économiques, de discours hostiles ou d'actes militaires indirects, la Russie ne répond-elle pas de manière plus ferme, plus frontale, alors même que vous disposez de tous les moyens pour imposer le respect et même contraindre l'Occident à revoir sa position? Est-ce une stratégie, une retenue ou autre chose? Merci pour cette question. Elle est légitime et je pense qu'elle résonne chez de nombreuses personnes en Russie et au-delà. Ce que vous posez ici, c'est en réalité la question du choix entre la force immédiate et la stratégie à long terme, entre l'instinct de réaction et la maîtrise de soi. Voyez-vous, la Russie n'est pas un pays jeune. Elle n'est pas une puissance née d'un coup de... C'est ce qu'a dit l'ancien guide. L'ancien guide aussi a dit ça. L'Iran n'est pas un pays jeune. Et c'est pas ces pays jeunes là qui vont venir nous dicter nos lois, vont venir nous dire ce qu'on doit faire. Il avait même dit, dans un truc que j'écoutais il y a quelques jours là, il avait même dit que même la Russie les aide hein, pour qu'ils aient le droit de faire le nucléaire. C'est lui, l'ancien guide,
qui leur disait non, c'est pas nécessaire, ça créait des guerres, ça créait des problèmes. C'est lui qui ralentissait ça. Je répète, c'est l'ancien guide qui ralentissait ça. C'est-à-dire que Donald Trump vous a dit qu'en venant les attaquer, le pays, le peuple allait en profiter pour prendre le pouvoir. Mais ils sont te démontrant que tout était préparé depuis. Ils ne sont pas comme en Afrique, où après le Djali d'un président, ou même le Djali d'un roi, il y a tous les problèmes, de succession. Et lui là, ils avaient déjà préparé les successions depuis. Et prépare les institutions depuis. C'est ce que Poutine aussi a dit. Ils sont pas un pays jeune. Ils sont un pays de plus de 1000 ans. Donc il ne peut pas rentrer dans ce genre de conneries. Ou d'un accident de l'histoire. Elle est l'héritière de 1000 ans de civilisation, d'épreuves, de victoires et de renaissance. Nous avons vu des empires naître et s'effondrer. Nous avons survécu à des invasions, à des révolutions, à des guerres mondiales, à des blocus, à des tentatives d'encerclement. Et nous sommes toujours là. Cela, ce n'est pas le fruit d'une posture agressive. C'est le fruit de notre capacité à observer, à analyser, à attendre et à agir au moment juste. Oui, nous disposons des moyens nécessaires, qu'ils soient militaires, économiques, énergétiques ou technologiques, pour répondre de manière frontale à toute tentative de provocation ou de pression. Oui, nous avons modernisé nos forces armées. Oui, nous avons renforcé notre souveraineté économique. Et oui, nous avons forgé des alliances solides avec des nations qui respectent le droit international. Eh oui, Poutine dit qu'eux pensent à leur histoire. Ils pensent à leur civilisation. Oui, ils pensent à leur civilisation. C'est ce que l'ancien guide aussi disait. Ils pensent à leur civilisation. Les Africains qui ne se connaissent pas, qui supportent Israël à cause d'une histoire de chrétienté là. Même Dieu a une armée. Non, je répète, les Africains qui ne se connaissent pas, qui sont supportés l'entité pour une histoire de Dieu, pendant que eux-mêmes ils prient pas comme vous, ils reconnaissent même pas votre chrétienté là. Eux là, hein? J'aimerais vous dire que Dieu même a une armée pour le défendre. L'archange Michel là est le patron de cette armée, ouais, je sais pas c'est lequel là. Même Dieu a une armée. Non, si vous voulez pas vous armer, c'est qu'il y a un problème. Si vous n'avez pas compris la partie du film là, c'est qu'il y a un problème. Dieu va passer, Dieu a une armée, c'est qu'il y a des guerres qui se passent là où il est. Il va pas venir de gérer lui ces guerres et puis il va venir vous défendre vous. Vous pouvez pas savoir que lui s'il a armée, c'est que vous devez avoir armée pour vous défendre. Aïe! On met ça encore, donc vous dites c'est écrit dans vos livres, c'est écrit dans la Bible. Ou bien, c'est moi qui dois vous dire ça encore. Il y a des histoires des prophètes où on dit qu'il envoie son armée d'anges pour venir les défendre à bord. C'est-à-dire que vous avez cru que dans l'Antiquité où ça s'est passé là, c'est maintenant où vous avez les Woubis chez vous, vous légalisez le Woubitisme. Lui, il va envoyer son armée, il va défendre des Woubis. Ne soyez pas des garçons, hein. Ne créez pas vous-même votre armée. Hein. Allez défendre Israël, que Dieu va défendre Israël. Dieu avec Israël. Dieu vous a descendu pour vous dire ça. Si Dieu même a une armée, hein, avec des anges qui sont surarmés, avec des épées, tout et tout, c'est que lui-même, il a des guerres qui lui-même, il affronte là-bas. On a dit, Satan a corrompu un certain nombre de anges qui sont venus affronter. L'archange Michel et l'armée se sont mis devant Satan. Il n'y a pas eu guerre. C'est dans la guerre qu'on dit, d'autres sont tombés dans la mer, d'autres sont tombés sur la terre. Mais je vous répète ce qu'il y a dans les livres saints. Il y a une guerre au ciel ou pas? Non, c'est Dieu même a une guerre au ciel même pour lui. Lui-même, sa place même, on veut prendre. Je répète, lui-même, sa place, on veut prendre. Donc, il a créé une armée pour pouvoir le protéger. Vous comptez sur lui. Attendez. Attendez, c'est bien pour vous. Attendez, c'est trop bien pour vous. Donc, Poutine nous dit qu'eux, ils pensent à la civilisation. Ils ont plus de 1000 ans. Ils pensent à la civilisation. Ils ont vécu des guerres mondiales. Ils ont vécu des envahissements. Ils ont vécu des guerres. Ils ont vécu tout. Eux pensent à eux. C'est les Africains seuls. Non, maman, je répète juste ça. Je les recadre juste dans ça. C'est les Africains seuls qui ne pensent pas à la civilisation. Oui. Yeah. Quand j'ai entendu Poutine, quand j'ai écouté les trucs du guide, de l'ancien guide qui était déjà, quand j'écoute même Trump, et quand j'ai écouté même Netanyahou en train de dire que c'est pour leur future génération, je dis mais attends, eux tous là,
Ils pensent à leur civilisation. Ils pensent à leur future génération. Ils pensent à leurs descendants. Les seuls qui ne pensent pas à leurs descendants, c'est nous. Nous voilà. Non, nous on pense à nos descendants. C'est nous. Zasso, Voilà, Tania. c'est nous, hein. Tania. Ils disent qu'ils ont une histoire de 1000 ans. Pendant que nous aussi, on a des histoires. Oui, nous, on a des histoires de 800 ans, de 900 ans. On connaît Kankou Mansa Moussa. On connaît l'histoire de Mansa Moussa, c'est en Afrique de l'Ouest. Tania, on a, attention Tania, on a des histoires qui dépassent 1000 ans. Hein. Ah, notre histoire, merci, nous histoire existons est avant là. Jésus-Christ. Merci. Avant Jésus-Christ même, il y a l'écrivain Seydou Badian du Mali qui avait dit qu'avant Jésus-Christ même, le Mali avait un griot. Il y a des chanteuses maliennes qui étaient parties chanter à Alexandre le Grand. Avant Jésus-Christ, et il a dit le nom même de la chanson. Ça s'appelait Baudi, oui, on a les une histoire chevaux. de plus de 1000 ans parce qu'il y a les pharaons qui étaient notre histoire. Les pharaons, oui, qui ont gardé les Israéliens pendant 400 ans. Mais il y a même un Ivoirien qui a écrit un livre là. L'Ivoirien il s'appelle Ndongo Samba Sylla. Les livres J'ai cherché son livre. Yamatata dans Kassa. le livre, il avait même dit que à l'époque, il avait dans le livre l'ivoirien là, Ndongo Samba Sylla. Le livre s'appelle le franc CFA, l'arme secrète de la France-Afrique. Dans le livre, il disait que nous avons notre monnaie à un moment qui concurrençait avec la monnaie de l'Europe. Ça veut dire qu'à un moment, nos monnaies étaient aussi fortes que les monnaies qu'il y avait en Europe. Donc, nos rois étaient aussi puissants que les rois, tu vois. Je vais m'arrêter. Continue, Tania. Tania, il faut rectifier ça. Attends, je conclue. Non, attends, je veux que tu conclue mon cette partie-là. introduction. Attends, je conclue mon introduction et tu parles. D'accord? Attends. Maintenant, nous, les Africains sont les seuls à ne pas penser à leur civilisation, à ne pas penser à leur histoire, à ne pas penser à leur future génération. Ils sont soutenus d'autres dans la bêtise. Ils oublient leur histoire. Ils oublient que ces Occidentaux, oui, ces Occidentaux nous ont colonisés. Ces Occidentaux, oui, nous ont truc comme ça, nous ont pillés et ils continuent de nous piller. Ils oublient leur histoire. Ils viennent nous dire, non, Tania, pourquoi tu défends l'Iran? Mais l'Iran, c'est les Perses. Ils ont quoi à voir avec nous? Ceux que nous ont esclavagisés pendant 1500 ans, c'est les Arabes. Il y a Macron qui est sorti. Macron qui est sorti hier. Dans sa sortie d'hier, on va écouter ce qu'il a dit. C'est le début qui m'intéresse. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Notre pays... Macron hier est parti sur la base de l'île Longue pour montrer les armements nucléaires de dissuasion. C'est lui-même qui a dit, parce que là même il était dans la dissuasion. Il était devant un kayak sous-marin comme cela. Il a dit que le sous-marin là, si ça frappe, ça fait 1000 fois les premières bombes nucléaires. Oui, ça fait des ravages jusqu'à la guerre mondiale. Oui, il a dit que la guerre mondiale a créé. Oui, Macron Macron qui va dire à son armée de créer encore des têtes nucléaires. Avec quel uranium? Avec l'uranium de qui? Ah, c'est uranium, non? C'est uranium de qui tu vas faire ça? Bah, Macron, tu as oublié que Partiani dit il veut plus te voir au Niger. C'est la partie. Mais Macron nous dit encore son proverbe préféré. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. C'est-à-dire que les mêmes Occidentaux qui nous donnent des leçons de démocratie, il n'est pas plus de démocratie. Depuis des jours, les Occidentaux sont dans le rapport de force. C'est-à-dire que, oui, les pays poussissent. Il faut ramener la démocratie. Il faut ramener la démocratie dans Mali. Il faut ramener, oui, la démocratie. Et ils ont oublié la démocratie, c'est ancien, hein. Ah non, 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 non. Ah non, là, les Occidentaux, ils ne sont plus dans l'affaire de démocratie. Actuellement, si tu les parles, ils n'entendent plus. Ils sont dans un rapport de force. Macron me dit que lui, là, il a sous-marin qui peut détruire toute l'Afrique. Mais quand lui, il a défié trop, Poutine, on lui a dit de partir avec ça dans les eaux russes, il a refusé. On peut dormir comme ça. Tu l'as dit que la personne sont en défiant
des sous-marins là à Zelensky pour qu'il puisse partir effrayer Poutine. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. C'est-à-dire les Occidentaux qui n'ont pas de démocratie. Actuellement là, ils ne sont pas dans la démocratie. Ils ne sont pas. Quelle démocratie? Démocratie c'est quoi? Démocratie, c'est là, ils jouent des démocraties, oui. Actuellement là, ils sont dans un rapport de force. Vous dites quoi même? Sur ce, on va commencer le live parce que les gens sont pas impatients. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de nouvelles. Actuellement, il y a tellement de bombardements qui sont en train de se faire. Actuellement, il y a des bombardements. Au Liban, il y a des bombardements. En Arabie Saoudite, il y a des bombardements. Sur l'entité, c'est un truc de dingue. Donc, on donne les nouvelles. Le prix du gaz a augmenté. Le carburant, si vous êtes malin, prenez des bidons pour partir payer du carburant en réserve parce que le prix du carburant est en train d'augmenter. Il y a même une raffinerie encore en Arabie Saoudite ce matin qui a été bombardée. Voilà. Afrique aux Africains, comment tu vas? Vas-y, on t'écoute. Et puis, on va écouter, on va aller ensuite de suite. Bonjour, AF, Afrique aux filles guerriers, Afrique libre, Jovan, prof Poutine. On t'apporte ton partage. Voilà, vas-y. Tania, merci beaucoup. Merci, nous étions impatients. Oui, le détroit de Hormuz est encore fermé. Ils ont insisté encore ce matin. Vraiment, merci beaucoup. Nous étions je crois qu'on dit qu'il y a plusieurs navires pétroliers qui sont là-bas qui ne peuvent pas passer actuellement. Vas-y, Afrique, aux Africains. Merci beaucoup Tania, merci à tout le monde, toutes ces personnes qui se trouvent sur le panel. Je vous demande de tapoter, partager et d'appuyer sur le milieu d'écran de Tania. Comme ça va vous mettre son direct à votre, comment on appelle, story. Et ça va permettre les autres personnes de voir. Tania, ton micro est fermé. Pardonnez, sécurisant, prenant le cœur orange. Voilà. Merci. Prenez le cœur orange. Donc, je vous demande. Merci beaucoup, Tania. Nous sommes dans une guerre de communication. La guerre de communication, elle est idéologique, mentale, physique, morale, spirituelle. C'est une guerre qui galvanise la communication. La parole, elle est sacrée. Il faut que les Africains et les humains comprennent cela. L'âme de la dissuasion humaine, c'est la parole. Déstabiliser quelqu'un moralement, ça peut même pas être l'arme nucléaire. Même tu n'as pas besoin même de prendre des armes contre quelqu'un, il suffit seulement de le détruire en matière de la langage dans laquelle que tu déplores. Et c'est ce qui permet à la personne de se rallier à ta cause, et etc. Et l'Occident, oh là là, l'Occident a tellement réussi ça. Et pendant des siècles et des décennies qui nous ont fait de lavage de cerveau et que nous avons été soumis à leur dictat et nous pensons que c'était eux qui étaient le maître de jeu, c'était eux qui étaient le maître du monde, comme on le dit, les États-Unis, les gendarmes du monde. Vous voyez comment ils répètent comme les perroquets, non? Vous voyez comment ces personnes répètent comme les perroquets? À la France, les gendarmes de l'Afrique, vous voyez comment ils répètent comme les perroquets. Donc, c'est des narratifs qui ont été propagés partout. Une narrative pro-occidentale, je peux le dire comme ça, l'hégémonie occidentale, de soumettre d'autres civilisations et de soumettre d'autres nations à l'avenir. Maintenant, Tania, merci beaucoup de m'avoir avancé sur le discours de Macron. Mais il y a quelque chose qui m'a tiré vers Macron, qui m'a fait rire. Mais, comme on n'est pas dans un moment de rigolade, mais Macron rêve d'être Poutine. Il faut que les gens le sachent. Regardez le cortège que Macron a fait. Macron? Mais non. Ça fait 2 fois, Joe, tu montes, tu fais des bêtises. Tania, Macron rêve d'être Poutine. Je vous jure, Macron là, son rêve là, c'est être à la place de Poutine. Vous avez vu les rafales avec son avion, machin qu'il a fait là. C'est-à-dire qu'il veut montrer aussi lui sa capacité, lui sa force de frappe. Sinon, la France n'est pas en guerre. La France n'est pas en conflit. Tu peux faire un communiqué, mais Macron voulait chercher non. Donc pour montrer aussi que la France existe. Donc ses conseillers, qu'est-ce qu'ils vont le dire? Là, tu es presque à la fin de ton mandat. Sur l'opportunité qui est là, va faire ça. Donc Macron, bon, comme ça les Français aussi, ils vont se sentir concernés. Les Français vont dire, ah donc la France est là.
Pourtant, tous les spécialistes français disent, si ça déclenche, même pas 3 jours, ils vont coco. Même pas 3 jours, ils vont prendre des bains. Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Il a liquidé tout. Lui, Macron, il a liquidé tout le système de défense de la France. C'est rallié à la cause de l'Allemagne, machin, un truc. Donc, Macron, c'est une opportunité pour lui pour chercher, non. Macron, là, il rêve d'être Poutine, mais comme il ne peut pas être Poutine, c'est ça qui est le problème. Maintenant, et si on finit ça, Macron a fini tout à l'heure pour dire, pour être libre dans ce monde, il faut être créé. Pour être créé, il faut être fort, il faut être puissant. Mais là, Macron ne dit pas que pour être libre dans ce monde, il faut appliquer la démocratie. Il faut être un État démocrate. Là, Macron ne nous parle pas de la démocratie. Il nous parle d'un rapport de force. Il nous parle d'une dissuasion. Donc, voilà comment ces gens-là ont manipulé les Africains. Tanya, mais au Mali, ces mêmes Occidentaux sont allés dire qu'une armée forte est une menace pour la démocratie et la cohésion sociale et la paix. Mais au Mali, ils sont allés dire ça, hein? Mais qui a liquidé les armes de défense des vecteurs aériens maliens? C'est pas même les délinquants là, les voyoucrates là. Ce n'est pas eux là. C'est aujourd'hui qui n'a pas le courage de condamner l'acte barbare, lâche, sauvage, brigandage des Américains et des Israéliens, mais qui peut s'apprendre à un Poutine qui n'a rien demandé. Qui peut s'apprendre à un Poutine qui n'a rien demandé. C'est-à-dire que comme eux, dans leur idéologique, il faut que la France, les États-Unis d'Amérique viennent les sauver, viennent les défendre dans leur idéologique. Il dit que la Russie a laissé l'Iran, la Chine a laissé l'Iran, et nous comptons sur l'Iran, la Chine. Mais au moins la Russie là, lui il a utilisé son droit de veto pour faire du bien aux Africains. Depuis que le monde entier est créé là. Parce qu'à ce qui concerne nos grands-pères, nos grands-mères qui est en Afrique là, toi et moi, ils n'ont pas de droit de veto aux Nations Unies. Quand on dit les nations, voilà des nations qui sont en train de parler, nous on n'est pas là, on a accent. Maintenant, la France et les Américains là, tous les droits de veto là, ils ont utilisé ça contre qui? Chaque fois que la France utilisait son droit de veto, c'était aller enlever Laurent Gbagbo. C'était aller vitifrer un président africain. C'était intervenir militairement dans un pays pour défendre ses intérêts. Chaque moment que la France a utilisé son droit de veto contre l'Afrique, c'était dans l'intérêt de la France. Maintenant, les milliers de sanctions et des interventions contre l'AES là, qui a décliné ça si ce n'est pas la Russie et la Chine? Et je vois certaines, soi-disant, des militants de l'AES qui tombent dans le piège, qui sont mélangés dans les têtes, qui ne comprennent même pas l'enjeu qui se passe, Tania. Pourtant, la Russie et la Chine ont rejeté beaucoup d'offres, beaucoup de demandes au niveau du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que toute tentative de déstabilisation de l'AES, on a vu ici, ils ont convoqué une mise en scène en l'ONU avec une fille malienne qui est Peul pour dire que l'armée malienne est en train de faire ceci, cela. Et c'était le prétexte de la France d'utiliser son droit de veto. Qui a décliné? C'est la Russie qui a décliné. C'est la Russie qui a dit pas question d'une intervention. Mais à chaque moment quand c'est là, les droits de veto, ils utilisent là. Ils utilisent contre nous. Bon, toi et moi, on n'a pas de droit de veto. Ta grand-mère, mon grand-père, eux n'ont pas de droit de veto. Maintenant, le monde là, tout le monde sait que c'est gouverné quand on veut pas. Maintenant, il y a des blocs. Maintenant, toi là, tu dis que tu es neutre. Kadhafi là, il était neutre, il était parti où? Kadhafi qui se disait que je suis gros bras là, il est parti où? Donc, vous pensez qu'on est dans un monde de bisounours? Genre, vous êtes dans votre côté frustration. Hein? Voilà ça. Chaque fois quand il y a un désordre, on a de condamner ces désordres. Les valets locaux, les nègres des maisons, des esclaves, des pantins, ils viennent s'attaquer aux victimes. On a de s'attaquer au bourreau. Tania, c'est les victimes qui cherchent. Chaque action, regardez le kidnapping de Nicolas Madouros. On a de condamner quelqu'un qui n'était pas militaire, qui a été élu par son peuple, par l'intérêt des Américains et ces Occidentaux là. Ils sont allés kidnapper un président élu par son peuple. Mais ils n'ont pas condamné ça. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a de condamner là comme ce sont des lâches, ce sont des incapables. Ils se sont venus s'attaquer à qui? À ceux qu'on les attaque au Sahel. À ceux qu'on les attaque au Sahel. Regardez la lâcheté. Les gens qui acceptent
Quand tu vois les propos, oui, les États-Unis d'Amérique, ce sont les gendarmes du monde. C'est-à-dire qu'ils acceptent les soumissions, ils acceptent les lâchetés. Et quand quelqu'un même dit, non, l'Iran même, on sait que l'Iran ne peut pas. Mais vous pensez que les Iraniens sont indignes comme vous? Vous pensez que les Iraniens sont vendus à ce point-là comme vous? Les Iraniens ne sont pas vendus. Comme Tania l'a dit, c'est un peuple qui connaît son histoire. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo. La religion en Iran, c'est pas que l'islam. Après l'Israël, la communauté juive la plus importante au monde, là, ça se trouve en Iran. Après l'Israël, la communauté la plus importante des juifs au monde, ça se trouve en Iran. Donc, fermez vos bouches si vous ne comprenez pas quelque chose. Comme vous là, vous êtes des aliénés, les lobotomisés, les alcoolisés, les gens qui suivent les gens bêtement dans des choses dont laquelle vous ne savez même pas, et vous vous aventurez des choses pendant que vous ne voyez le mal. Maintenant, Tania dit, il y a les Africains qui refusent de reconnaître les histoires ou pour défendre les civilisations. Non, faut pas confondre les gens comme des assos qui ont vendu les armes au diable. Faut pas confondre les gens comme les Ladji Cherifou, les gens comme les quoi là. À cause des restaurants, une assiette de riz. C'est-à-dire que avoir un petit billet de banque fin du mois pour remplir les ventes là. Et ils ont oublié l'avenir de leurs enfants qui vont venir demain. Parce que eux, ils ont raté leur jeunesse. Donc il fallait être gigolo, il fallait être lavé d'assiette. Donc eux là, ils n'ont pas d'avenir. Comme il y a cette frustration en eux, avoir un excellence capitaine Ibrahim Traoré à sa génération à la tête de Burkina Faso, qui est en train de ordonner et la dignité, restaurer la dignité du peuple burkinabé, lui il n'a jamais été un chef de quartier, même un chef de grain. Voilà la frustration. Il faut comprendre, c'est la frustration à sa génération qui a, c'est quelqu'un qui dit un aujourd'hui, demain il fuit ça au Ghana. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui dit qu'il est patriote, mais quand son pays chauffait là, il a fui, il allait au Ghana. Il a accusé Laurent Gbagbo. Demain quand il est rentré, il a accusé Ouattara que c'est les rebelles qui ont fait ceci. Demain il est rentré, il a changé la veste. Voilà quelqu'un qui était en confrontation, débat politique, sur un seul plateau. Après avoir fini un billet de banque, il a changé son posture. Bon, à quel moment ces gens de personnes, nous allons nous donner les considérations? Les gens qui ont vendu leur dignité, les gens qui n'ont pas de dignité, les gens qui n'ont pas de valeur humaine, les gens qui n'ont pas de valeur morale, les gens même qui ne sont pas des exemples. À quel moment nous allons prendre notre temps à parler avec ces gens de personnes? Pourtant, moi, ce n'est pas une question de me vanter. Moi, à mon jeune âge aujourd'hui, même si je rentre au bled, je n'ai rien à regretter. J'ai beaucoup reçu à mon jeune âge aujourd'hui. Mais oui, hein, les conobraïs, les ventripotaïs. Quand tout va bien au restaurant, même si c'est pas bon, c'est bon. Ça, c'est les ventripotaïs. Ça, c'est le conobraïs. Ça, c'est les mangéis. Bon, les gens comme ça, là, qui pensent qu'elle est née, qui pensent qu'elle est vente, comment on peut compter sur ces personnes? Non, moi, je suis américain, moi, je suis pro-Trump. Mais Trump dit que ta race, là, c'est la race la plus... C'est là que l'animal au monde. Comme toi, tu es un sauvage. Trump il dit ta race, là. C'est-à-dire qu'il dit ta race, là, c'est la race la plus sauvage au monde. Il a même posté Barack Obama, qui a même couleur de peau comme toi. Il a traité d'échange. Mais comme tu es un nègre de salon, tu es un incapable. Tout pour Barack Obama, oui, non, Tania, c'est un exemple. Tania, non, c'est un exemple que je lui donne pour montrer que. Barack, c'est bon. Non, c'est bien, Tania. Parce que. Barack, c'est pas. Mais Barack, c'est pas notre frère. J'arrive. C'est une manière de leur montrer que, quel qu'en soit le poste que tu occupes, quelle qu'en soit l'importance que tu as dans la société, parmi vous les nègres là, si vous nous rencontrez, nous la race supérieure, vous êtes des animaux. C'est ce que Trump vous montre. Trump vous dit, quel qu'en soit le poste, si tu veux, il faut être à la FMI, Banque mondiale, il faut être, je sais pas, oui, mais j'ai été le Fonds international monétaire. Hein. Si tu veux, il faut être ça. Tu viens devant lui là, tu es un esclave. Trump là, c'est la suprématie race blanche. Lui, il négocie pas. Lui là, quand il a invité les clowns, ce soi-disant les chefs d'État, des gardiens des camps de concentration, des bandits envoyés en cravate, quand il les a invités, soi-disant convoqués même, il ne les a pas invités pour discuter leurs ressources, leurs matières premières, sans connaître la démographie et la géographie de leur pays, sans connaître leurs noms même étant que des présidents. Regardez les questions qu'il posait. Toi, tu viens de où? Tu viens de quel pays? Hein? Bon, regarde comment il le posait. Hein? Toi, tu parles bien, tu es bien éduqué, où tu as été éduqué, ton anglais est bon. Hein? Regardez comment il les ridiculisait. Parce que devant lui, il n'y a que des clowns. Devant lui, il n'y a que des animaux. Bon, on a ces gens de personnes comme des assos. Bon,
C'est des marionnettes qu'on prend en main au pouvoir et quand on voit, on dit non, les Africains n'aiment pas défendre leurs intérêts ou les Africains ne défendent pas la civilisation. Quand il y a non, il n'y a que des esclaves qui sont devant nous et qu'on les prend en main au pouvoir et ils n'ont pas la capacité de s'élever la tête. Sinon, les gens comme Ibrahim Traoré, son excellence capitaine Ibrahim Traoré et général Tchani et son excellence Assimi Goïta, eux aujourd'hui, est-ce qu'ils sont pas là pour instaurer la dignité du peuple du Sahel? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne prennent pas des décisions stratégiques au niveau des intérêts de leur pays? Mais on a des clowns à la tête de nos États. On a des gardiens de camps de concentration, des bandits en cravate, les gens qui ont volé l'argent d'État, les gens qui font des détournements, les gens qui ont des comptes offshore, les gens qui moussaient les petits go, qui ont les vidéos Balthazar, qui sont filmés, et qui est dans la main de l'impérialisme, qui fait des chantages matin, midi, soir. Mais ils sont obligés de céder. Ils ne vont jamais défendre l'intérêt du peuple. Parce qu'on a les vidéos de Balthazar. On sait que si, mais Trump aujourd'hui, qu'est-ce qui me trompe à la mal? C'est le même système qui met Trump à la mal aujourd'hui. C'est le même système parce que Trump là, son vidéo Balthazar là, ça est dans les mains. Son vidéo a fait de quoi là, les Einstein machin là, il s'est dans les mains. Donc mettre la pression sur lui. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit là, non, Jensen. Parce que toi là, tu penses que tu es trop malin, nous on est plus fou que toi. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit là, non, Jensen. Le monsieur il a la pression sur lui. Le monsieur il vient faire des choses. C'est la même chose, Tania, sur les dirigeants africains, les contre-espionnages. C'est-à-dire que si les dirigeants africains, dans les hôtels, dans les rendez-vous, pour mettre la pression sur eux pour qu'ils cèdent le bien des peuples africains, on est venu le défendre. Sur le capitaine Ibrahim Traoré là, depuis qu'il est au pouvoir, son excellent Tchani, son excellent Abdraman Tchani et son excellent Assimi Goïta, est-ce que vous allez vu promener dans ce monde sans avoir fait des affaires qui congrènent l'intérêt de leur peuple? Donc moi je vais chuter là, vu que je ne suis pas la seule. La deuxième partie sera sur l'Iran. Ça c'était pour les nègres des salons. J'ai fait un micro d'abord. La deuxième partie là, on va s'expliquer. Ok, merci. Merci. Afrique aux fiers guerriers, comment tu vas? Afrique des fiers guerriers, des fiers. Afrique, mon Afrique. Oui, Tania, bonsoir. Et Dior. Dans les savanes ancestrales, ça va, Tania, ça va. Et tout ce temps. Ça va même. J'espère que tu te portes bien. Donc, je salue mon frère Diaspo. Je salue tous ceux qui sont là, en haut, ceux qui sont en bas aussi. Tania, juste une petite parenthèse. Hein. Je vais coder ce que je vais te dire. Le gars là, il était tombé malade. Il a fait 8 jours, il n'a pas mangé. Il a maigri. Il vomissait tous les jours. Après, il fait des selles en sang. Je l'ai amené chez les vétos. Et puis, j'ai fait beaucoup de dépenses sur lui. J'ai annulé même un voyage dans un village et tout et tout. Maintenant, ça fait 2 jours, il a commencé à manger et tout. Ça va. Il a fait beaucoup de piqûres, beaucoup d'injections. Je lui ai donné beaucoup de comprimés, 3 points de suspension, mais il m'a fait pitié, je te jure. Ok, je continue. Donc, moi, ce que j'aimerais dire. Fallait me dire ça. Pourquoi tu m'as pas dit? D'accord. Je te jure, j'ai souffert, hein. Je te jure. Voilà. Même madame, comme elle est un peu immunitairement faible, je dû lui dire d'aller ailleurs, quoi, en attendant. Je continue, Tania. On en parle. Ok. Et donc, en fait, moi, ce qui m'a surpris dans cette situation, c'est de voir ces arrogants, ces néocolons, ces impérialistes, ces gens qui, chaque fois lorsqu'ils parlent, ils condamnent la Russie, ils condamnent le Mali, ils condamnent l'Inde, ils condamnent la Chine. Ils sont tous là, supérieurs, arrogants, la poitrine bombée, racistes, en train de montrer au monde qu'ils sont quelque chose. Les voici aujourd'hui. En 3 jours, l'Iran les a paralysés. En 3 jours, on se demande même, en fait, depuis là qu'ils étaient en train de crier sur les gens, pourquoi on ne les a pas réglé leurs affaires? Nous savons tous que l'Iran est reconnu comme étant le pays dans lequel il y a le plus grand nombre d'ingénieurs. Et avec une telle ingéniosité, méticuleusement, chaque coup était bien calculé. Ils sont en train de mettre l'ennemi à terre. Aujourd'hui, les États-Unis et l'entité, ils sont perdus. Ils sont hébétés. Regardez, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. On dit que 20% du pétrole du monde passe par là.
cela implique que les pétrodollars est, comment je vais dire, dans un dilemme. Et la chute de ces pétrodollars va créer des crises économiques dans l'Occident. Et ces crises économiques ont commencé à se faire sentir parce que l'inflation est en train de monter, parce que aussi les prix de l'énergie sont en train de grimper. Il y a quelque part où j'ai vu qu'on a dit le prix du pétrole a augmenté jusqu'à 50%. En plus de cela, en quelques jours, l'Iran a zigouillé, comme vous l'avez vu, presque toutes les bases des USA militaires et les matériaux, leurs machins militaires importants dans le Moyen-Orient. Moi, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais en fait, ce qui m'a le plus plu, c'est la déclaration de cet élite iranien qui avait dit que, en fait, ces Occidentaux, aujourd'hui, la seule chose qui les reste, c'est leur bébé atomique. Ils sont là en train de se vanter, menacer par-ci, par-là les gens parce qu'ils ont des bébés atomiques. Et puis, il les a dit une phrase que nous tous, nous devrons garder dans nos esprits, quoi. Il les a dit, est-ce que vous savez ce que nous, on va dégainer? Ça veut dire que, concrètement, logiquement, que l'Iran possède une arme aussi puissante que les armes nucléaires de l'OTAN, des États-Unis ou de l'entité, au moins aussi puissant. Mais moi, je me suis dit même que il se pourrait que les armes que l'Iran a dans son, comment je vais appeler ça, dans son Armageddon, peuvent être plus puissantes que les armes que les États-Unis et l'Israël ont. Ces gens, ce sont des vantards. Et du coup, cela m'a fait penser à une phrase d'un certain écrivain qui s'appelle Sun Tzu. Il a écrit un livre qui s'appelle L'art de la guerre. Bon, c'est l'un de mes livres préférés. Je passe tout le temps à parler de ces livres dans mes vidéos. Sun Tzu avait dit, celui qui connaît l'ennemi plus qu'il ne se connaît lui-même a déjà remporté la guerre. Et vous voyez, Sun Tzu a aussi dit, le général qui part en guerre avec l'intention d'avoir la victoire, genre toi avant d'aller en guerre, tu ne sais pas si tu vas remporter la victoire ou pas. Il a dit, ce général-là, généralement, il perd la guerre. Parce que si tu connais ton ennemi, plus qu'il ne se connaît lui-même, avant d'aller même en guerre, tu connais ses forces, tu connais ses faiblesses, donc tu as une stratégie qui te permettrait de remporter la guerre. Et c'est ça qui fait que les bons généraux, avant même d'aller en guerre, ils ont remporté la victoire. Et aujourd'hui, les États-Unis se trouvent face à cette erreur fatale. Parce que dans toutes les écoles d'études militaires, les gens, on les enseigne ces livres. Ils ont commencé à zigouiller l'Iran sans même être sûrs de connaître les forces et les faiblesses de l'Iran. Et maintenant qu'ils ont allumé le feu, l'Iran a commencé à les démontrer à quel point il est puissant. Et l'Iran leur dit même que je n'ai même pas encore fait sortir toutes mes capacités. Donc là, pourrait être sombre. Aujourd'hui, la seule carte qui reste pour Israël et les États-Unis, c'est d'envoyer la bombe atomique. C'est la seule chose qui reste. C'est la seule chose qui reste. Envoyer le bébé atomique sur l'Iran. À part ça, il n'y a rien d'autre. Moi, je ne vois pas ce qu'ils ont d'autre. Parce que déjà, il y a un général qui dit, les amateurs d'une guerre, ils parlent d'armes. Mais les experts, les professionnels de la guerre, ils parlent surtout de, comment on appelle ça, des logistiques. Aujourd'hui, l'Iran a détruit toute la logistique des États-Unis. Toute la logistique. Apparemment, ils se sont repliés, ils sont allés vers une île française. C'est de là-bas que maintenant, ils fournissent les armes dont ils ont besoin pour aller zigouiller l'Iran. C'est ce que j'ai entendu, je ne suis pas sûr. Et du coup, rien que la distance qu'il y a maintenant entre l'ère logistique, là où les approvisionnements commencent, et l'Iran, fait en sorte que déjà l'Iran a remporté la guerre de la logistique. Autrement dit, l'Iran est en train de remporter la victoire.
Et c'est cette difficulté dans laquelle l'Iran les a plongés qui nous montre que ces gens, finalement, ils n'auront aucun autre choix à part envoyer le bébé atomique. Au fait, Afrique des fiers guerriers. Oui, en fait, dans les plans, c'était prévu que quand ils allaient déjà le guide, le peuple allait s'élever, prendre le pouvoir. Oui. Voilà, c'était ça le plan en fait. C'est pour ça que quand Donald Trump a fait son discours après ça, il a dit ça aussi. Il a dit que c'est le moment où le peuple doit en profiter pour prendre le pouvoir. C'est ça en fait, c'est ce qu'il voulait. Mais ça n'a pas été le cas. Donc ce qui est en train de se passer là, eux-mêmes ça les dépasse en fait. Et ils n'ont pas pensé aussi que l'Iran pouvait détruire toutes les bases américaines autour d'eux. Et c'est ce que l'Iran a de faire. En fait, là, ce qu'ils pensaient là, ils se sont dit que quand le guide allait déjà, le pays, d'accord, le pays allait être à feu et à sang. Ils ne savaient pas qu'il y avait déjà eu la relève. Oui, c'est ça que je disais, Tania. En fait, ils ont été bêtes. Je te jure, Tania, moi, j'aurais pas fait ça. Je te jure. Tu sais, je vais te dire, c'est la première fois que je sens que pour la première fois, voilà une équipe politique d'un pays dont je suis sûr que je suis plus intelligent qu'eux. Mais on va voir ce que l'avenir va nous réserver. Je te jure, Tania, je suis plus intelligent que l'administration Trump. Parce que ça, c'est bête. Comment vous allez attaquer un pays alors que vous n'êtes même pas sûr des armes que ce pays a? Comment vous allez attaquer un pays alors que vous ne pouvez même pas protéger vos bases? C'est comme un général qui prend toute son armée, il part en guerre contre un pays et il ne peut même pas protéger ses soldats qui l'emportent vers cette guerre. C'est ça que Sun Tzu dit. Avant d'attaquer, soyez sûr que vous connaissez l'ennemi plus que lui-même. Aujourd'hui, la seule chose qui les reste, je vous jure, et vous allez voir, peut-être c'est l'Israël qui va faire ça, c'est d'envoyer la bombe atomique. Et s'ils envoient la bombe atomique, je vous jure, comme l'Iran les a dit, ils ne savent pas ce que l'Iran a. L'Iran va dégainer. C'est pas pour rien qu'il a utilisé le mot dégainer. Ça veut dire qu'il a une arme fatale. Et ça veut dire que, vous savez, l'Iran a dit qu'avant que la guerre commence, ils ont imaginé tous les scénarios. Même le zigouillage du guide suprême, ils ont déjà mis en place tous les scénarios. Donc, ils sont prêts à tous les scénarios. Donc, l'Iran est prêt même à une bombe atomique. Il faut que vous compreniez. Il faut savoir lire dans les mots. L'Iran est prêt même à, si ces gens-là envoient un bébé atomique. Et le jour où un bébé atomique va tomber sur l'Iran, déjà ils ont dit que le sort de l'Israël est déjà tracé. C'est fini. Ça veut dire qu'Israël, à partir de maintenant, là, ils vont sentir ce que les Palestiniens ont senti. C'est de bombardement en bombardement, bombardement en bombardement, bombardement en bombardement, jusqu'à oh là là, c'est fini. Maintenant, c'est le sort des États-Unis que l'avenir va nous permettre de déterminer. Bon, je ne vais pas être trop long, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais laisser passer mon tour. Comme ça, je vais attendre mon deuxième tour. J'ai trop de choses à dire, Tania. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci, merci, merci. Tonton Afrique Libre, tu es là? Bonne arrivée à Micha, bonne arrivée Lorobi. Afrique Libre, tu es là? Vas-y, on t'écoute. On t'apporte, s'il vous plaît. On sécurise le live. On sécurise le live. Voilà. Afrique Libre, tu es là? On t'entend pas, hein? Il n'est pas là. Moi, je vais prendre la parole parce que moi j'étais là avant eux. Ok, vas-y. Afrique Libre, on t'entend pas, hein? Vas-y, Poutine. On t'entend pas. Tu as mis des écouteurs. Il faut enlever. J'ai coupé ton micro. Truc va parler, d'accord? Poutine va parler le temps que tu puisses régler ton problème d'écouteur. Vas-y, Poutine. Oui, bonsoir la madre, bonsoir à tous. En tout cas, merci pour ton introduction parce que vous avez tout dit. Donc, on va essayer d'ajouter un peu quelques éléments. Sinon, grand frère Afrique, effectivement, les Iraniens se sont apprêtés aux événements parce qu'ils savaient que non, après ce qui s'est passé en Palestine, ça allait être à leur tour. Donc, ils se sont 1000 fois préparés pour faire face à ces événements. Donc, moi, ça ne me surprend pas que l'Iran riposte à ses adversaires. Maintenant, par rapport au guide, je pense que non, les États-Unis ont commis une erreur d'amateur en tuant le guide. Le guide ne devait pas être tué. Est-ce que tuer le guide
était nécessaire. Parce que les Iraniens... Attends, Poutine, attends. Oui, Jovan, tu dis qu'il ment? Ouvre ton micro. Non, je n'ai pas dit qu'il ment. J'ai dit tu m'as sauté, Tania. Je t'ai pas sauté. Il était là pour tomber avant que je te fasse monter. Ok, j'ai compris. Vas-y, Poutine. Je disais que non, c'était pas nécessaire d'assassiner le guide. Voilà, ça c'est une erreur d'amateur. Même un élève en guerre ne va pas commettre cette erreur et Poutine est en train de les apprendre comment faire une guerre en Ukraine. Il sait qu'avec le temps, les Ukrainiens vont céder. Mais malheureusement, ce n'était pas du côté iranien. Même avec le temps, les Iraniens ne vont pas céder. Parce que après les frappes aériennes, il faut envoyer des troupes au sol. Et les Iraniens se sont apprêtés, même malgré les frappes aériennes, sur les sols, ils se sont apprêtés aussi pour faire face aux troupes au sol. Et ils attendent encore ceux qui vont venir et ils vont leur montrer comment ils maîtrisent leur territoire. Maintenant, au fait, par rapport au soutien de la Russie et la Chine, ceux qui pensent que la Chine et la Russie ne font rien, si aujourd'hui les Iraniens ont la capacité d'avoir des missiles hypersoniques, c'est grâce au soutien des Russes. C'est parce que les Russes ont accepté de coopérer avec ces Iraniens qu'aujourd'hui ils ont des missiles, ils ont des armes que nous-mêmes on ne croyait pas qu'ils pouvaient en avoir. Maintenant, si aujourd'hui, comme on appelle ça, malgré les sanctions économiques illégales imposées par les Iraniens depuis des années, si aujourd'hui l'Iran arrive à continuer toutes ces sanctions et arrive à s'en sortir, c'est grâce à la Chine qui est à côté, c'est la Chine qui paye, comme on appelle ça, le pétrole des Iraniens, c'est la Chine qui fait l'économie des Iraniens. Vous voyez un peu. Donc, quand on dit que non, la Russie et la Chine ne font rien, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être que non, analyser de façon profonde. Vous allez connaître que non, ces pays-là sont là pour les Iraniens. Maintenant, quand ils ont tué le guide, si le peuple iranien est contre les Iraniens, je pense que non, la mort du guide, ça fait 4 jours comme ça. Ça fait 4 jours que ça fait la 4e jour que non, le guide est éliminé. Si, comme on appelle ça, le peuple iranien était contre la révolution iranienne, ils allaient sortir, ils allaient manifester. Mais est-ce que vous avez vu des gens sortir, ils ont pris la rue pour dire que non, comme on appelle ça, ils sont contre la révolution. Ils soutiennent la révolution parce qu'ils savent que non, s'ils échouent, c'est le peuple. Ce qu'ils vont vivre là, ça sera plus catastrophique. Vous voyez un peu? Donc c'est de la manipulation que les gens, comme on appelle ça, font. Maintenant les Iraniens qui sont sortis, peut-être que non, en France, ce sont des, peut-être qu'eux-mêmes ils ont vu, ce sont des Iraniens qui sont nés là-bas et puis c'est pas tout. C'est pas tous ces Iraniens qui sont sortis. Au fait, ils sont sortis, c'est de la manipulation. On sait comment l'impérialisme fonctionne. On sait comment les gars fonctionnent. Ils veulent faire sortir 10 personnes, 100 personnes pour dire qu'on a contre ce pouvoir et ça leur permet de bombarder. Et quand on nous dit que non, les États-Unis sont les gendarmes du monde, comment un gendarme veut aller instaurer, comme on appelle ça, une démocratie en Iran en bombardant des universités, des écoles? Vous voyez un peu comment un gendarme du monde, tu te fais appeler un gendarme du monde et puis tu pars bombarder des universités, des écoles. On a vu des enfants de moins de 3 ans tués, qui sont restés dans les décombres. Non, faut dire déjà. Tu dis les dénis. Tu dis les dénis. Ok. On a vu comment les dénis ont été déjà. Vous voyez, est-ce qu'un gendarme doit donner l'exemple? Est-ce que quand Trump se lève aujourd'hui, aller attraper le président vénézuélien, est-ce que c'est écrit où qu'un autre président peut aller déloger un président légitime sur son territoire? C'est écrit où? Maintenant, par rapport aux Africains, surtout, Poutine, moi je m'adresse au Poutine. Oui. Poutine. Oui. Dani, l'évacuation des Français en cours. D'accord, Dani. On a vu les influenceuses là-bas. Poutine, c'est eux qui ont parlé de démocratie. Hein. C'est vrai qu'on dit qu'il faut avoir la démocratie dans les pays. Est-ce qu'eux-mêmes ils font la démocratie? Non, eux-mêmes ils savent. Ce ne sont pas des exemples en démocratie. Maintenant, moi je vais finir pour parler aux ressortissants de l'AIS. Parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a certains ressortissants de l'AIS qui disent que non, la Russie n'est pas un bon allié, qu'on ne peut pas compter sur la Russie. Madame, moi je vous dis aujourd'hui, si depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, si nous on ne comptait pas sur la Russie, le Burkina allait disparaître.
Parce que la Russie nous a fait confiance et nous, on allait coopérer là avec la Russie qu'aujourd'hui, on a des armes. Qu'aujourd'hui, quand tu vois un VDP, même là, tu vas dire que non, lui là, c'est pas un VDP. Mais il y a certains ressortissants de l'AIS qui n'ont rien compris. Le monde même doit dire merci parce qu'on a un président comme Poutine qui est là. Et vous avez dit, si Poutine n'est pas aujourd'hui, ceux qui vont prendre la Russie aujourd'hui, ils sont deux fois plus nerveux que Poutine. Poutine est là pour, comme on appelle ça, éteindre le feu. Imagine, si Poutine n'était pas là, si Poutine allait rentrer officiellement en guerre en Iran pour combattre ce que les États-Unis sont en train de faire, est-ce que le monde ne va pas rentrer dans une troisième guerre mondiale? Et ce monsieur est en train de nous faire, il est en train de faire son possible pour nous éviter une troisième guerre mondiale. Et les gens sont là, ils ne comprennent pas ce que ce monsieur est en train de faire. Vous voyez un peu? Donc à un moment donné, si on ne connaît rien de la géopolitique, il faut doser. Il y a des analyses qui ne vont pas porter. Quand on dit que non, ce monsieur est là, que trop est garçon, quoi. Et si ce monsieur, s'il veut vraiment une troisième guerre mondiale, il rentre d'abord ce que les Français, ce que l'autre est en train de faire, comme on appelle ça, en Ukraine, là, ça même, ça dépasse une déclaration de guerre. Mais ce monsieur est allé doucement, il est en train d'aller doucement. Il sait que même si ça va durer 100 ans, il va gagner la guerre en Ukraine. Il n'est pas obligé de déclarer une troisième guerre avec ses petits. Ils savent que non, la France, l'Angleterre ne peut pas faire le poids devant lui. Ils sont en train de le provoquer. Et comme il est intelligent, il est en train d'anticiper. Ça ne vaut pas la peine. Les choses sérieuses sont encore devant. Vous voyez un peu? Mais il y a des Africains qui n'ont rien compris, qui disent que non, ce monsieur, on ne peut pas compter sur lui. Si aujourd'hui Poutine n'était pas sur cette terre, peut-être que même l'Afrique, un côté de l'Afrique allait disparaître. Si ce monsieur n'était pas sur cette terre, un côté de l'Afrique allait disparaître. Donc à un moment donné, il faut avoir du respect pour ce président qui est là et qui est en train d'éteindre le feu. Sinon, s'il avait la même colère que Donald Trump, ce monde allait rentrer dans une troisième guerre mondiale. Et si le monde rentre dans une troisième guerre mondiale, qu'est-ce que nous les Africains, on peut faire pour nous défendre? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne pourra rien faire. Vous voyez comment on est là, on souffre depuis tant d'années. On souffre, on n'arrive pas à s'en sortir. Et ce monsieur est en train d'éteindre le feu, mais nous on ne comprend rien. On dit que non, le monsieur n'est pas un bon allié. Mais c'est grave, c'est grave. Donc, pour finir, il faut avoir du respect, du mérite pour ce président. Poutine, moi je veux que tu me montres un allié, parce qu'on a deux blocs. Il y a les agresseurs et il y a ceux qui ne veulent pas qu'on agresse les faibles. Maintenant, tu vas nous donner un autre allié, comme Poutine, Xi Jinping, la Russie, Chine, là. La Russie, pas de vrais alliés, là. Moi, je veux des vrais alliés. Non, moi je ne parle pas. Moi je suis contre. Peut-être que tu ne m'as pas compris. Moi je suis contre. J'ai compris tes analyses. C'est pour répondre. Ceux qui disent ça, c'est pour ça que je t'ai posé la question.